Passer un entretien d'embauche est stressant, surtout dans une autre langue. Dans cette scène, Lucas se présente, parle de ses qualités et répond aux questions classiques d'une recruteuse. Bonjour, monsieur. Entrez, je vous en prie. Bonjour, Madame Dubois. Merci de me recevoir. Asseyez-vous. Avez-vous trouvé le bureau facilement? Oui, très facilement, avec le GPS. Très bien. Alors, j'ai lu votre CV avec attention. Pouvez-vous vous présenter rapidement? Bien sûr, je m'appelle Lucas, j'ai 26 ans et j'ai une expérience de 3 ans dans la vente. Pourquoi voulez-vous travailler dans notre entreprise? Votre entreprise est leader sur le marché et j'aime beaucoup vos produits. C'est noté. Quelles sont vos principales qualités pour ce poste? Je suis quelqu'un de très organisé, ponctuel et j'aime le contact avec les clients. Et si je vous demande un défaut? Je dirais que je suis un peu perfectionniste. Je passe parfois trop de temps sur les détails. C'est un classique. Parlez-vous anglais? Oui, j'ai un niveau intermédiaire. Je peux tenir une conversation simple. C'est important car nous avons beaucoup de clients touristes. Je suis prêt à apprendre et à m'améliorer. Parfait. Est-ce que vous êtes disponible immédiatement? Oui, je suis libre de suite. Et au niveau des horaires, vous pouvez travailler le samedi? Oui, travailler le week-end ne me dérange pas. Très bien. Avez-vous des questions? Oui, quelles sont les prochaines étapes du recrutement? Je vois encore 2 candidats cet après-midi et je vous rappelle demain. D'accord, c'est très clair. Merci d'être venu, Lucas. Merci à vous. Bonne journée, madame. Au revoir. Pour visiter la région, avoir une voiture est indispensable. Dans cette scène, Paul récupère sa voiture de location, vérifie les assurances et les conditions de kilométrage. Bonjour, monsieur. Bienvenue chez Autoloc. Bonjour, j'ai réservé une voiture sur Internet au nom de Paul Durand. Laissez-moi vérifier votre dossier. Oui, je vois votre réservation. Une catégorie B pour 3 jours? C'est exact. C'est quel modèle de voiture? Alors, nous avons une Peugeot 208 ou une Renault Clio. Est-ce que je peux avoir la Peugeot 208? Je préfère le design. Je regarde les disponibilités. Oui, c'est possible. Super. C'est une boîte manuelle ou automatique? C'est une boîte manuelle. Ça vous convient? Oui, pas de problème, j'ai l'habitude. C'est une essence ou une diesel? C'est une essence. D'accord. Concernant l'assurance, qu'est-ce qui est inclus? Vous avez l'assurance de base, avec une franchise de 800 € en cas d'accident. 800 €, c'est beaucoup. Je peux réduire la franchise? Oui, pour 15 € par jour, vous avez l'assurance zéro souci. La franchise passe à 0. Ça fait un peu cher pour 3 jours. Je vais rester sur l'assurance de base. Très bien. Le kilométrage est illimité pour votre contrat. C'est parfait, on compte rouler beaucoup. Pour le carburant, la voiture part avec le plein, vous devez la rendre avec le plein. D'accord, je ferai le plein avant de revenir. J'ai besoin de votre permis de conduire et d'une carte de crédit pour la caution. Voilà mon permis et ma carte. Merci. Voici les clés. La voiture est garée sur la place numéro 12, juste derrière. Merci. On fait un état des lieux avant de partir? Oui, vérifiez bien s'il y a des rayures et prenez des photos. D'accord, je ferai attention. Merci madame. Bonne route et bon séjour. Raconter sa journée est un excellent exercice. Dans cette conversation, Thomas explique à Julien pourquoi il est fatigué en décrivant sa routine matinale très chargée. Salut Thomas, ça va? T'as l'air un peu fatigué? Salut Julien. Oui, je suis épuisé. J'ai changé de rythme cette semaine. Ah bon? Qu'est-ce que tu fais de nouveau? J'essaie de me lever plus tôt pour être plus productif. À quelle heure tu te réveilles? Mon réveil sonne à 6 heures du matin. Oula, c'est tout. Et tu arrives à te lever tout de suite? Non, c'est difficile. Je reste 5 minutes dans mon lit avant de bouger. Et après, qu'est-ce que tu fais? Tu prends ton petit déjeuner? Non, d'abord je prends une douche froide pour me réveiller. Une douche froide?
Tu es courageux. Ça fait du bien. Ensuite, je m'habille et je prépare du café. Le café, c'est sacré. Tu manges quelque chose? Oui, je mange des tartines avec de la confiture et un fruit. C'est un bon petit déjeuner. Et tu pars au travail à quelle heure? Je pars de chez moi vers 7h30 pour éviter les embouteillages. Tu prends la voiture ou le métro? Je prends le métro. Il y a beaucoup de monde, mais c'est rapide. Et tu commences à travailler à 8 heures? Oui, pile à l'heure. Je travaille jusqu'à midi, puis je fais une pause déjeuner. Et le soir, tu rentres tard? Je finis vers 18h. Quand je rentre, je suis trop fatigué pour faire du sport. Je comprends. Tu regardes la télé? Oui, je dîne, je regarde un peu Netflix et je vais au lit à 22h. C'est une routine très carrée. Oui, mais le vendredi soir, je me couche plus tard. Heureusement. Allez, bois ton café, ça va te réveiller. Tu as raison. Santé. Se remettre en forme est une bonne résolution. Dans cette scène, Alex se renseigne sur les tarifs, les horaires et les équipements d'une salle de sport. Bonjour, bienvenue chez Fitform. Je peux vous aider? Bonjour, je voudrais des informations pour m'inscrire, s'il vous plaît. Avec plaisir. Vous avez déjà fait du sport en salle? Non, c'est la première fois. Je veux surtout faire du cardio. D'accord. Nous avons un grand espace cardio avec des tapis de course et des vélos. Est-ce qu'il y a aussi des machines de musculation? Oui, nous avons une zone de musculation complète à l'étage. C'est parfait. Quels sont vos tarifs? L'abonnement est à 29,90 € par mois, sans engagement. C'est un prix correct. Est-ce qu'il y a des frais d'inscription? Oui, il y a 20 € de frais de dossier à payer la première fois. D'accord. Et quels sont les horaires d'ouverture? La salle est ouverte tous les jours de 6 h à 23 h. Même le dimanche? Oui, même le dimanche et les jours fériés. C'est très pratique. Est-ce que vous proposez des cours collectifs? Oui, nous avons des cours de yoga le mardi et de pilates le jeudi. Faut-il réserver pour les cours? Oui, il faut réserver sur notre application mobile. Les places sont limitées. D'accord. Et pour les vestiaires, comment ça se passe? Nous avons des vestiaires avec des douches individuelles. Il faut apporter votre cadenas. Et pour la serviette? La serviette est obligatoire sur les machines pour l'hygiène. C'est normal. Est-ce que je peux faire une séance d'essai? Oui, la première séance est gratuite. Vous avez vos baskets? Oui, elles sont dans mon sac. Alors on peut remplir la fiche d'inscription et vous pouvez commencer tout de suite. Super, on fait comme ça. Suivez-moi au bureau, on va faire les papiers. Merci beaucoup. Les vacances approchent. Dans cette conversation, deux amis discutent de leur prochaine destination, choisissent leur date et comparent les moyens de transport. Salut Marie, tu as 2 minutes? Il faut qu'on parle des vacances. Salut Clara, oui bien sûr. Tu as une idée de destination? J'ai regardé un peu sur Internet. Que penses-tu du sud de la France? C'est magnifique, mais j'ai peur que ce soit trop cher en été. C'est vrai, les hôtels à Nice sont hors de prix en ce moment. Et pourquoi pas l'Espagne? C'est moins cher et il fait beau. Bonne idée. Barcelone ou Madrid? Je préfère Barcelone pour la plage. On pourra se baigner. Validé pour Barcelone. On part quand? Je suis libre les 2 premières semaines d'août. Et toi? Août, il va faire trop chaud et il y aura trop de touristes. Tu préfères septembre? Oui, début septembre, c'est parfait. Il fait encore beau et c'est plus calme. D'accord. Va pour la première semaine de septembre. On y va comment? On peut prendre l'avion, c'est rapide. J'ai regardé les billets d'avion, c'est environ 150 €. Et le train? J'aime bien le train, c'est plus écolo. Le TGV est un peu plus long, mais on arrive directement en centre-ville. Vérifie le prix du train pour voir. Attends, je regarde sur mon téléphone. Ah, il y a une promo à 80 €. Ah bah voilà, on prend le train, c'est décidé. Super. Maintenant, il faut trouver un logement. Hôtel ou appartement? Un appartement serait mieux. On pourra cuisiner nous-mêmes pour économiser. Oui, et on aura plus de place. Je vais regarder ce soir. On se fait un petit budget de combien par personne?
Disons 500 € tout compris pour la semaine? Ça me semble raisonnable. J'ai trop hâte d'y être. Moi aussi, manger des tapas au soleil, le rêve. Allez, on réserve les billets de train ce soir. Ça marche. À tout à l'heure.